Bouah. Eh bien salut tout le monde, c'est Pierreman du 33. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du prochain chapitre de Dead by Daylight, le chapitre 13 et son peut-être prochain tueur. Donc avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que ce sont que des spéculations et non des informations officielles, mais que les preuves trouvées ont l'air de tenir la route et de vraiment être le prochain chapitre du jeu, et donc le prochain tueur aussi. Donc sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer la vidéo avec, sur le Twitter de Netflix, donc NX on Netflix, vous pourrez aller vérifier vous-même, si nous allons à une date précise, donc ça c'est leur nouveau tweet, donc là c'est un peu leur compte, un de leurs comptes où ils mettent un peu de tous les nouveautés aussi, donc là, les séries et tout, et du coup si on descend à une date précise, donc c'est-à-dire la date, putain je vais remonter encore une fois, excusez-moi, si nous descendons à la date du 12, c'est par là, du 12 juin, voilà, on tombe sur ce tweet. Voilà. Donc si on le traduit, c'est marqué dans le style traditionnel E3. Donc oui, pour ceux qui ne le savent pas, Netflix ont fait leur première apparition à l'E3 2019, et du coup pour parler de leurs futures séries qui vont sortir, et aussi des futurs jeux vidéo qui vont sortir, parce que Netflix vont aussi se lancer dans les jeux vidéo, donc voilà, donc déjà une information qui peut dédier que ça sera le prochain tueur, vous allez voir, et donc voilà. Donc, on continue. Nous vous laissons avec quelques teasers savoureux à mâcher. Méfiez-vous de nos projets à venir avec Behavior. Donc, Behavior Studio, excusez-moi pour mon accent, c'est l'éditeur de Dead by Daylight. Voilà. Ensuite, Ubisoft, c'est Ubisoft, tout le monde connaît. Roblox, c'est un jeu indépendant, il me semble. Je connais pas trop Roblox, mais voilà, c'est un jeu avec plein de styles. Et Epic Games, voilà. Donc ça, tout le monde connaît. Donc, obtenez hype et restez à l'écoute de NX, donc Netflix, pour plus d'informations sur ce très bientôt. Donc, dans ce titre, on apprend que Netflix est en collaboration avec 4 studios. Voilà, donc c'est les 4 studios que je viens de vous citer. Donc, de nos jours, on sait déjà que 2 studios ont sorti un event ou une mise à jour sur une série Netflix et sur la même série Netflix. Donc les 2 éditeurs du jeu, c'est Roblox et Epic Games. Donc la série qui est sortie sur ces 2 jeux, tout le monde pense je connais maintenant, surtout avec Fortnite, c'est justement la série Stranger Things. Excusez-moi pour mon accent, je suis vraiment une merde en anglais, je m'en excuse. Donc vous pouvez vous foutre de ma gueule dans les commentaires comme sur la vidéo de Rocket League. Donc du coup, Epic Games, ils ont sorti une mise à jour sur la série, donc je vais tout de suite vous la montrer. Donc cette mise à jour, en fait, elle apporte un nouvel environnement. Donc là, on voit justement, excusez-moi pour le spoil, le fameux portail qui a l'air ouvert de la série, justement. Et dans cette mise à jour, il me semble qu'il y avait des skins, des feux d'artifice, des trucs comme ça. J'ai pas du tout joué parce que je suis pas du tout fan de Fortnite, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc là, Fortnite ont sorti cette mise à jour, et ensuite Roblox, ils ont sorti un event renouveau, voilà, sur la série. Et c'était un event, je connais pas trop ce jeu, j'ai juste vu que c'était un event avec un labyrinthe, et justement, ça représentait les rats de la saison 3 de la série, et du coup je pense qu'il fallait sortir ou faire un truc du genre, je saurais pas vous dire. Donc voilà. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est bien beau, mais... Ah oui. Du coup, il reste Ubisoft et Behavior Studio, donc qui est Dead by Daylight. Donc Ubisoft, pour l'instant rien annoncé avec Netflix, mais du coup à l'E3 2019, Netflix ont annoncé qu'ils étaient en développement avec un studio pour faire un jeu vidéo sur la saison 3 de Stranger Things. Sur la saison 3 sur la saison 3 justement, et qu'ils essayaient de faire un jeu AAA. Donc, sachant que Ubisoft ont déjà fait affaire avec Netflix, donc, et surtout pour la même série avec Rayman, donc où il y avait un événement pour rencontrer un des acteurs, il me semble.
Du coup, donc ça pourrait déjà être une piste pour que ça soit Ubisoft, et de plus, Ubisoft sont quand même un assez grand studio qui font sur beaucoup de AAA comme Assassin's Creed ou plein de The Division ou des choses comme ça. Donc pour moi, Ubisoft, ça sera le studio qui vont aider Netflix à développer leur saison 3. D'ailleurs, petit truc dommage que je trouve pour le jeu, c'est qu'ils auraient dû sortir le jeu de la saison 1, saison 2 et après saison 3, ça aurait été mieux, mais bon voilà, c'est pas très grave. Voilà, excusez-moi, je vais boire une goutte. J'ai trop parlé. Donc, revenons à nos moutons. J'ai toujours pas parlé de l'éditeur de Dead by Daylight. Donc, vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être rien à voir avec Dead by Daylight, puisqu'on sait très bien que Behavior Studios sont en train de sortir un nouveau jeu qui est Dead Garden, et que ça pourrait peut-être être un monstre dans Dead Garden ou des choses comme ça. Oui, mais non. Donc, si on clique sur le tweet de Netflix, donc voilà, et qu'on descend, déjà, voilà, et qu'on descend du coup un peu plus bas, on voit un fameux Mathieu Side, voilà, qui a mis une photo d'ourson, mais je sais pas pourquoi on la voit pas, mais c'est pas très grave. Donc, ce fameux Mathieu Side, qui c'est? Donc, si on regarde sur son profil, on voit que c'est le directeur de partnerships. Donc, les partnerships, c'est ceux qui Partnerships Games, c'est ceux qui s'occupent des partenariats avec les éditeurs enfin qui sont dans un jeu vidéo et puis qui s'occupent des partenariats dans ce jeu vidéo. Et là, du coup, c'est un développeur de Dead by Daylight, qu'on peut voir, qui est un Partnerships Games et directeur du Partnerships Games. Bon, je pense que vous m'avez compris. Et du coup, c'est quand même très bizarre qu'un Partnerships commente sur le tweet de Netflix et surtout, voilà, en disant bonjour, voilà. Donc, ce qui prouve que, voilà, que c'est encore une grosse preuve que c'est sur Dead by Daylight et ni sur Dead Garden ou ni sur un autre jeu, et que c'est bien, ça pourrait être bien le prochain chapitre de le jeu Dead by Daylight, donc le chapitre 13 qui sortira mi-septembre, je vous rappelle. Voilà. Donc il y a déjà cette première preuve. Ensuite, deuxième grosse preuve. Donc un utilisateur, un joueur plutôt on va appeler ça, en cherchant dans les données de jeu, donc dans les fichiers de jeu plutôt, a trouvé un fichier qui s'appelle Song3. Et du coup il a trouvé que ce fichier était quand même très ressemblant à la saison 3, à la musique de la saison 3 de Stranger Things. Donc je vais vous la laisser écouter tout de suite. C'est parti. Et donc voilà. Donc vous avez pu voir que c'est quand même très ressemblant. Voilà. Donc après on pourra jamais ça, on pourra pas tout de suite savoir si c'est bien la musique de la saison 3, ça sera je pense la musique du tueur quand on l'utilise dans le menu principal, ça va être cool si c'est ça. Et ensuite, dernière petite information, mais là c'est vraiment rien du tout, depuis 2-3 jours maintenant dans les fichiers du jeu, nous pouvons voir que les éditeurs ont déjà mis le tueur 16, voilà. Et d'ailleurs avec ce tueur 16, c'est qu'il y a un petit problème avec, c'est que ici nous voyons qu'il y a des octets dans le fichier, et du coup quand on essaie de convertir le fichier du tueur 16 en MP3 pour pouvoir l'écouter, parce que là il est en fichier Blink, et puis là on peut pas l'écouter en fichier Blink, en BNK, et du coup, quand on essaie de le convertir, il n'y a rien qui apparaît dans le fichier. Il est vide en fait. Donc ça pourrait être deux problèmes, soit l'éditeur le garde pour lui et puis du coup fait croire que et du coup un système pour le bloquer pour les joueurs ou les choses comme ça, ce qui est assez bizarre et ce qui devrait être compliqué à faire. Ou la deuxième solution, c'est qu'en fait pour le moment il est vide et les éditeurs n'ont rien mis dedans.
Et puis du coup, voilà, il y a ou peut-être qu'ils ont mis un fichier puis qu'ils les ont enlevés pour faire croire qu'il est rempli, et en fait il n'y a rien. Et donc voilà. Donc pour l'instant, on n'a aucune preuve dessus, mais quand j'en aurai plus dessus et que j'aurai réussi à voir les musiques qu'il y a dessus, je vous les ferai écouter, il n'y a pas de problème, je ferai une nouvelle vidéo. Bon, maintenant nous allons parler des spéculations qui pourraient être les prochains tueurs et les prochains survivants. Voilà. Donc on va tout de suite commencer pour les tueurs. Donc pour les tueurs, il pourrait y avoir donc toujours un tueur, mais ça pourrait être 2 tueurs qui pourront apparaître. Donc c'est-à-dire, un des 2 tueurs pourrait être tout simplement le fameux démon Gorgon. Voilà, donc c'est un peu un homme plante avec des griffes et des tentacules, voilà, qui fait 3 mètres, donc qui est assez énorme. Et donc ça pourrait être lui. Après, son pouvoir, je pourrais pas savoir ce que c'est peut-être un pouvoir pour nous envoyer dans le monde à l'envers, ça pourrait être cool, donc ça serait un peu un Freddy numéro 2, et qui pourra se téléporter peut-être aussi, parce que dans la série il fait des gros trous et tout, donc désolé pour les spoils, là je vais mettre des trucs spoil avant, j'ai oublié de vous dire, mais je vais mettre spoil. Et donc voilà, avec des grosses griffes et tout, donc il pourrait peut-être creuser des trous, c'est assez chelou ce qu'il pourrait faire, mais bon, voilà, on sait pas. Et ensuite, le peut-être deuxième tueur qui pourrait être, c'est le fameux Billy, voilà, donc le frère de Max, qui pourrait être lui aussi le tueur. Donc pourquoi lui? Parce que du coup, dans la saison 3, c'est à peu près le méchant principal, donc c'est celui qui s'est fait infecter par la bête, justement, et puis qui essaie de tuer Elf et tout, etc., et les enfants aussi, donc ça pourrait être lui le tueur, donc c'est soit le démon Gorgon, soit Billy. Ben donc là, je vous ai donné 2 spéculations pour les tueurs, et il peut en avoir que un, toujours, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc c'est soit ces 2 pour moi. Et ensuite, pour les tueurs, cette fois, j'ai 3 spéculations pour moi. Donc, ma première, ça sera du coup le flic Hopper, donc lui. Donc pourquoi lui? Parce que voilà, le flic il est là toutes les saisons, c'est lui qui découvre le faux corps aussi, du coup c'est lui qui bat des démons gorgons aussi, les créatures aussi, donc voilà, il en a déjà battu plusieurs, c'est lui à chaque fois qu'il fait des recherches et tout, donc ça pourrait être lui. Mais le problème, je pense pas que ça pourrait être lui, parce que c'est un flic, et puis dans le jeu il y a déjà un flic, voilà. Donc je pense pas que ça pourrait être lui. Ensuite, la deuxième survivante, c'est une survivante, donc ça serait Joyce, donc elle. Donc la mère de Willy, ou de Will, excusez-moi. De Willy, oui. La mère de Willy. Donc pourquoi elle? Parce que c'est elle, à chaque fois, déjà son fils, il est tout le temps, c'est lui qui a tout le temps le problème. Donc dans la saison 1, c'est lui qui a disparu, la saison 2, c'est lui qui voit des choses, et puis dans la saison 3, il ressent quand le monstre est là. Et pourquoi elle? Parce que c'est elle, à chaque fois, qui comprend ce qui se passe. Donc dans la saison 1, c'est elle qui a compris que son fils il était pas mort, et puis du coup il y avait un problème. Dans la saison 2, elle a compris que ce que voyait son fils, c'était pas que dans sa tête, mais que c'était réel. Et dans la saison 3, avec les aimants, elle a compris qu'il se passait quelque chose de bizarre. Voilà. Donc voilà pour Joyce. Et le tout dernier survivant qui pourrait arriver serait Steve. Donc voilà, avec sa botte qui ressemble à Negan à peu près. Donc pourquoi lui? Parce que déjà lui, dans toutes les saisons, il a battu les démons gorgons. Voilà. Non, enfin, ça dans la saison 3, on va dire, mais c'est lui qui était dans la sorte de laboratoire et tout. Donc lui, voilà, il a quand même eu un assez grand rôle dans la saison 3 pour moi. Et du coup, lui, il a battu des démons gorgons dans la saison 2, plusieurs, et dans la saison 1, il a battu le grand. Donc voilà. Donc ça pourrait être lui parce qu'il a déjà eu affaire avec le monstre, et du coup, voilà. Et puis, c'est un bagarreur, même s'il se fait tout le temps péter la gueule. Mais bon, voilà, et puis comme on peut dire, c'est un peu le rival de Billy, donc Billy veut tout le temps lui casser la gueule parce que Steve c'était le mec le plus populaire du collège, etc. Nanana. Puis on apprend que Billy, en fait, il a une enfance de merde à cause de son père, et donc voilà, je pense qu'il est un peu jaloux et tout.
Et donc voilà. Ensuite, du coup, on va parler des maps qui pourront peut-être sortir. Donc là, malheureusement, j'ai pas de photos pour vous montrer les maps, du coup. Mais du coup, il pourrait y avoir... donc la map qui pourra avoir arrivé, c'est soit dans l'hôpital, donc de la saison 3, où là, il y a les mecs, les journalistes qui essaient de les d'attraper. Donc ça pourrait être ça, l'hôpital, ou autrement dans le centre commercial, où en dessous il y a le laboratoire, etc. Donc ça pourrait être ça aussi, peut-être dans le centre commercial, où à la fin il y a la grosse bataille et tout. Donc ça pourrait être ici. Je pense que c'est plutôt le centre commercial, moi. Voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Et pour ma part, je suis vraiment heureux que... enfin, j'espère vraiment que ça soit la série Stranger Things qui débarque sur Dead by Daylight pour le chapitre 13, parce que j'adore cette série. Je l'ai regardée il n'y a pas très longtemps, et puis j'ai saigné les épisodes. Même en moins d'une semaine, je l'ai fini, la série, même moins de 5 jours, voilà. Et elle était vraiment énorme, donc j'espère vraiment que ça arrive. Donc dites-moi vous si vous êtes content si cette série démarque sur Dead by Daylight, et puis qui ça sera le tueur pour vous, qui ça sera le survivant pour vous, si vous avez des autres preuves, si vous trouvez que les preuves ne tiennent pas la route, voilà, vous pouvez le dire aussi. Et si vous trouvez que mon anglais c'est de la merde, vous pouvez le dire aussi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et aussi je tiens à préciser que le chapitre 13 sort mi-septembre, et puis si vous n'avez pas vu ma vidéo du planning 3, je vous invite à aller la regarder, comme ça vous savez ce qui se passe dans la saison 3 de Dead by Daylight. Et puis voilà, pour les nouveaux joueurs, ça peut être très bien aussi, pour ceux qui sont intéressés. Et donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Pyroman du 33 aujourd'hui. Bouah.